Le cours de ce soir est dédié à la mémoire de Mesaouda Bat Sultana Bezantirim, que toutes les brachot soient pour l'élévation de son âme, pour ça, Askara Bezrat Hashem. On va dédier ces quelques paroles de Torah aussi à la réfoua chez les mains de ma maman, Rivka Bat Rachmona, en espérant que les années qu'elle fera cette semaine soient très bonnes. Amen. Alors il faut savoir que, Baruch Hashem, on a passé une paracha assez particulière, assez remplie de différents sujets et assez extraordinaire aussi, il faut le dire. Et on a un élément qui est très important dans la paracha de la semaine. Et on a dit depuis la semaine dernière que si Dieu veut, on va commencer à étudier les personnages du Tanakh et qu'on a dit qu'on allait commencer à étudier Bezrat Hashem, Yoshua bin Nun. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont hauts en couleur dans le judaïsme, mais il y a aussi des objets qui sont très importants. Et souvent, ces objets-là, on va les reléguer à un objet qui est posé dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan ou qui est dans la synagogue, comme le Haron HaKodesh, comme un Sefer Torah, comme l'Arche Sainte ou comme la Menorah. Et donc le sujet de ce soir, vu qu'on a passé la paracha Be'alotra, le première partie de ce cours, on va dire, vous savez, c'est comme dans les concerts, il y a une première partie, une deuxième partie. D'accord? La première partie, c'est la mise en bouche. Et il faut savoir que, Baruch Hashem, j'écoute vos commentaires, j'écoute vos réflexions, j'écoute vos demandes. Et c'est vrai que quand on est sur texte, on a une autre dimension au niveau de l'étude. Et Baruch Hashem, vous savez que toutes les semaines, nous on édite un petit livret qui s'appelle Messilot, à la Nefesh en hébreu, qui se présente comme ceci, pour ceux qui présentent l'hébreu, pour ceux qui utilisent l'hébreu. Le problème qu'il y a, c'est que si on fait ça au cours sur texte, étant donné qu'il y a 30 pages, ce sera un petit peu impossible à faire. Mais, à la fin, il y a une espèce de résumé. Et de ce résumé, on peut déjà faire une première partie. Et c'est tellement profond ce qu'il y avait cette semaine que j'ai décidé de le partager avec vous. Alors il faut savoir que la Menorah du Beth Amikdash, du Mishkan à la base, Moshe Rabbeinu n'a pas compris comment la faire. Il était incapable de la réaliser. Dieu a dû lui montrer dans une image de feu et il a été quand même incapable de la réaliser. Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, n'a pas réussi à créer la Menorah. C'est quand même un sacré défi, quoi, je veux dire. Le métal Non, de l'or, pas du métal, de l'or, que de l'or. Et il devait la faire d'un seul, écoutez-moi, ça résonne beaucoup, si tout le monde parle en même temps, on va pas y arriver. Il devait la faire d'un seul bloc, dans un bloc d'or, la tailler dans un seul bloc d'or. Il n'a pas réussi à la faire. Il y en a qui disent que Dieu lui a dit jette-la dans le feu, elle va faire toute seule. Et d'autres ont dit que c'est Betzalel qui l'a construite. Maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce que Moshe ne pouvait pas réussir à faire la Menorah. Et ici, il nous dit que la Menorah, dans cette fameuse Menorah du Mishkan, il y avait deux choses. D'accord? C'est que il y avait d'un côté les branches, et de l'autre côté, il y avait la branche du milieu. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait 6 branches, 3 branches de chaque côté, à droite et à gauche, et une branche principale avec un socle, bien sûr, pour qu'elle puisse tenir. Et il nous dit en fait ici que d'un côté, cette Menorah, donc, qui est faite en 2 parties quelque part, même si c'était qu'un seul bloc, elle est faite en 2 parties. Mais ces 2 parties, salut Elie, ces 2 parties, elles sont en fait, bien sûr, soudées. C'est un seul bloc. Il faut savoir comment que, en fait, là, le Rav nous dit que d'un côté, on a la Neshama de la Menorah, donc l'âme de la Menorah, et de l'autre côté, on va voir ce qui va donner la mèche. Vous voyez, la mèche et la flamme, en fait. La Neshama de la Menorah. Et en fait, il dit en fait qu'on sait que la Menorah, elle représente le juif. Pourquoi elle représente le juif? Parce que dans tout juif, il y a aussi bien une Neshama qu'un corps. Et que l'un n'est pas dissociable de l'autre. Vous êtes d'accord? D'accord? Lorsque on dissocie l'âme et le corps, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il finit en terre et l'âme rejoint ou à Kadosh Baruch Hu, ou elle va au Gehinam, ou etc. On ne va pas rentrer dans le détail ce soir, d'accord? Et donc il dit que la Menorah, en fait, elle représente le juif. Et il dit en fait que il faut savoir que la Neshama, d'accord, de chaque juif, elle est appelée Ner. Elle est appelée une lumière. Non. Ner, c'est pas une bougie. Ner, c'est plus une lumière. C'est une flamme. D'accord? Et il dit en fait, il faut savoir que dans la Menorah, on avait 7 branches. D'accord? Et chez l'homme, il y a aussi 7 niveaux.
Et en fait, ces 7 niveaux, ils sont représentés par quoi? Par les 7 niveaux de Regashot. Donc les Regashot, c'est Regesh et un peu les sensations que l'homme il a. Et il dit ici, en fait, c'est quoi les 7 Regashot que l'homme il a? La première, c'est l'amour, celle que tout le monde connaît. L'amour du prochain, l'amour de sa femme, l'amour de son mari, l'amour de ses enfants, l'amour qui est indissociable de l'aide pour pouvoir construire. On est bien d'accord que pour construire, il faut de l'amour, l'amour du travail bien fait, etc. D'accord? Le deuxième, c'est la crainte, comme la crainte du ciel. Puisqu'on sait que pour atteindre le niveau de perfection au niveau de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il faut avoir l'amour et la crainte. Et on ne peut pas avoir l'amour sans la crainte et la crainte sans l'amour. Les deux vont ensemble, d'accord? L'Eira ou la Hava, d'accord? Tout le monde connaît cette phrase-là. La Rachamim, c'est quoi la miséricorde? On sait que le juif, pour qu'on sache qu'il est juif, il faut qu'il soit miséricordieux. À tel point que nos sages nous disent que si tu croises un juif et qui n'a pas en lui de miséricorde, regarde dans son arbre généalogique s'il est vraiment juif. Vous imaginez? Nos sages ils disent ça, c'est pas de moi. Hein. Il faut qu'il soit Rahman, Baïcham et Golmer Chassadim, juif. D'accord? Ensuite, c'est pour ça que je vais demander de le mettre en silence, merci, c'est gentil. Bitachon, qu'il ait confiance. Donc on ne parle pas de confiance forcément en soi, que le type il dise c'est moi, je sais tout faire, il n'y a aucun problème, je gère. On ne parle pas de ça. On parle boter bachem, c'est-à-dire qu'il ait confiance en Dieu. C'est quoi? Tout est pour le bien. J'ai confiance en Dieu. Ce qui m'arrive, c'est une décision de Dieu, donc j'ai confiance. J'ai confiance en lui et je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Une autre, donc dans ses sentiments, c'est la timimout. C'est quoi la timimout? C'est la simplicité. La simplicité, l'innocence. Alors pas l'innocence dans le sens où je suis innocent, ne m'arrêtez pas, hein, on n'est pas là, hein, on n'est pas dans un western, non. L'innocence, comme on a dit de Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim, Tam, c'est timimout. C'est quoi? C'est un mec qui est innocent, c'est un mec qui est simple? Non, c'est quelqu'un qui a la simplicité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, quand tu vas voir un rave, le rave il te dit quelque chose, tu prends ses paroles avec timimout. Il t'a dit quelque chose, tu l'écoutes. Pas tu vas te dire non mais attends je comprends pas et comment et pourquoi. Non, la timimout, d'accord? Et il faut comprendre ensuite qu'on a le émet. Le émet. Le émet c'est quoi? C'est la vérité. Pourquoi la vérité est importante dans l'homme? Parce qu'en fait, Dieu, quand il a voulu créer le monde, il a utilisé la vertu de vérité. Et vous savez où est-ce qu'on trouve ce inyan-là? Dans le premier pasouk de la Torah, Bereshit bara Elohim. Quand vous prenez les dernières lettres de Bereshit bara Elohim, ça fait Emet. Donc c'est-à-dire que le monde il a été créé par la vertu de vérité. Et quand on prend le dernier verset où il parle de la fin de la création, en fait, et bien là-bas on prend aussi les dernières lettres qui font le mot Emet. Donc en fait, la vertu de vérité, c'est sur elle que repose le monde. Salut les parents, ils sont aussi là, alors on leur dit un petit bonjour. Alors, et la dernière c'est Shfelout. C'est quoi Shfelout? Shafel, c'est que tu vas en fait baisser la tête, te rabaisser. C'est quoi se rabaisser? Hein? L'humilité. Et alors quand on dit se rabaisser, c'est pas attention, Chazvé Shalom, Iné Baruch Hashem. Et alors, tu viens ici, viens. Shafel, c'est pas aussi le vice, non? Non. C'est-à-dire que tu vas te rabaisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connais ta place, mais tu vas être humble. Tu vas faire preuve d'humilité. Tu vas faire preuve de te rabaisser. C'est-à-dire que tu vas pas la tête haute. Tu ne veux pas preuve d'orgueil. D'accord? Donc ça, c'est la dernière des vertus. Et il faut savoir que la Neshama qu'on a expliqué tout à l'heure, la Neshama donc de la Ménorah, elle représente pas seulement la Neshama particulière, elle représente aussi la Neshama collective du peuple d'Israël. Parce qu'en fait, la Neshama collective du peuple d'Israël, écoutez bien ce que dit le Rav, c'est pour ça que je vais partager ça avec vous, je trouve que c'est exceptionnel. La Neshama collective du peuple d'Israël s'appelle Ménorah. Vous comprenez ou pas? Et j'avais entendu une fois une explication qui disait que, vous savez que dans le Ham Israël, on n'a pas que des rabbins, on n'a pas que des Talmidei Chachamim, on n'a pas que des gens qui étudient la Torah, mais on n'a pas non plus que des gens qui travaillent. D'accord? Et dans cette explication, j'ai entendu que, en fait, la partie droite de la Ménorah était les gens qui étudient la Torah,
Et la partie gauche de la menorah, c'était les gens qui travaillaient. Et en fait, la branche du milieu donnait un équilibre dans le Ham Israël. Parce qu'on a besoin de personnes qui travaillent et on a besoin de personnes qui étudient la Torah. Puisqu'on le sait bien, il y a marqué dans le Pirkei Avot que celui qui n'apprend pas un métier à son fils, c'est qu'il lui apprend le brigandage. Comme les deux frères. Les deux frères. Issachar et Zevulun. Issachar et Zevulun, exactement. Il y en a un qui était Marchand, il parcourait le monde avec ses navires, et l'autre il étudie la Torah, et il se partageait les bénéfices aussi bien spirituels que matériels. Oui. Pourquoi alors certains religieux disent oui, il faut tous étudier la Torah matin, jour et nuit, etc. Écoute, chacun dit ce qu'il veut par rapport à ses convictions. Attends, laisse-moi finir. Nous on est simples novices et on... Laisse-moi finir. Encore une fois, Aselecha Rav ou Knelecha Chaver. Fais-toi un Rav et Istalek Measafek. Fais-toi un Rav, il va te sortir du doute. Il y a tout un Inyan. Il faut savoir une chose, c'est que c'est une bonne question que tu poses, Benjamin. Il faut savoir que tu vas prendre un type. Écoute-moi, tu vas prendre un type et tu vas le mettre dans un Beth Midrash pour qu'il étudie la Torah toute la journée. Mais si ce type-là, il n'est pas fait pour ça, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? D'accord? Il va buller pendant 8 heures. Il va prendre 15 minutes de Torah. D'accord? Pour lui, ça s'appelle du Bitul Torah. Et tu vas avoir un mec qui travaille toute la journée pour la parnasse de sa famille, mais tous les jours, il a un seder de limoud de 15 minutes, et pendant 15 minutes, il a personne. Pendant 15 minutes, il est malade, il est fatigué, il pleut, il vente, tout ce que tu veux, il a son seder limoud. Comme le mardi Baruch Hashem. Il a son truc, tu peux faire ce que tu veux, c'est son jour. Sauf, bien sûr, cas d'extrême urgence, nous, sa femme elle est malade, ou il doit amener sa fille à coucher, on ne parle pas de ça bien sûr, d'accord? Ou c'est le mariage, Baruch Hashem, on ne parle pas de ça. On parle d'un cas où le type il a un problème, où il n'a pas de problème. Il a 15 minutes où il étudie la Torah. Et bien le premier, d'accord, il a moins de mérite que le deuxième. Et il est toute la journée au kollel. Ben oui, mais il bulle au kollel. Alors que l'autre, il a 15 minutes, pendant 15 minutes, il est relié en direct avec Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? Voilà. Donc tu comprends, Benjamin, ta question, il y a des gens, ils sont butés. Ils vont absolument mettre leurs enfants dans la yeshiva pour dire, j'ai mis mon fils à la yeshiva. Mais le Inyan, c'est quoi? Shlomo Ameler, il disait qu'il fallait éduquer l'enfant selon son chemin. D'accord? Donc ça veut dire que tu vas mettre un gosse qui ne veut pas aller à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il va faire ce gosse à la yeshiva? Il va se perdre. Il va finir par fumer, il va finir par aller vagabonder pendant les cours de la yeshiva, parce que souvent c'est en internat. Il va aller essayer de trouver un téléphone pour regarder n'importe quoi, pour tuer le temps en fait. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras foutu un enfant en l'air parce que toi, tu as décidé que pour ta communauté ou pour ton standing ou parce que toi, tu es un rabbin ou parce que tu as une grande barbe, que ton fils, il faut qu'il aille à la yeshiva. Non! Non, mais je suis d'accord sur tout ça. Tu comprends? La différence entre les personnes. Mais dans le clan complet ouais. d'Israël, est-ce qu'il y a une direction ou une autre? Est-ce que c'est établi qu'on est... Non! Je te dis encore une fois, il y a marqué dans le Pirkei Avot qu'il faut apprendre un métier à son enfant ou sinon on lui apprend le vol. Donc oui, on a besoin de travailler. Tu comprends? Quand tu regardes les Tanaïm, ils avaient un métier. Il y en a qui étaient agriculteurs, il y en a qui étaient couturiers, il y en a qui étaient cordonniers. Regarde la Masechet Avot, tu vas voir, et lui il était cordonnier, et lui il était gardien de bétail. Ils avaient un métier. Parce que tu peux pas, si on te dit bien, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Donc l'un va pas sans l'autre. Donc tu dois étudier la Torah et tu dois aussi avoir un moyen de vivre. C'est normal. Alors on continue. La menorah, son rôle c'est quoi? C'est d'illuminer le monde. Et c'est aussi le rôle de la Neshama d'illuminer l'être, de donner de la lumière au corps. Puisque vous savez que qu'est-ce qui va illuminer le corps d'un juif? C'est sa Neshama. Puisque en fonction de la lumière qui se dégage de sa Neshama, l'homme va pouvoir augmenter de niveau. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça vous va jusque-là? Et en fait, parce que le corps seul, lui, ne peut pas seul faire allumer la Neshama. Il a besoin qu'il y ait un jeu entre lui et la Neshama. Et il faut savoir une chose, c'est que dans la Neshama, il y avait toujours une lumière qui ne s'éteignait jamais. Ça s'appelait le Ner Tamid. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf une seule qui ne s'éteignait jamais. Et c'est exactement le même lien avec la Neshama. Bien que les gens soient loin, bien que les gens soient tombés, bien que les gens ont fauté,
ils ont toujours une étincelle de Neshama qui est toujours allumée en eux. Et donc, étant donné qu'elle est toujours allumée, il y a moyen de la rallumer. Comme il disait, cette fameuse histoire avec le... Vous connaissez cette fameuse histoire avec, je crois que c'est Rabbi Israël Salanter. Vous connaissez pas cette histoire? Il était en train d'étudier chez lui et à un moment donné, il a eu une difficulté dans son étude. Il a dit, je vais aller dehors, marcher un petit peu, peut-être que ça va un peu apaiser le... Vous savez, quand des fois on prend du recul, peut-être que ça va un peu me permettre de mieux comprendre le sujet. Il est sorti, et à l'époque de Rabbi Israël Salanter, il n'y avait pas de, comme aujourd'hui, la lumière, c'était des bougies. Et il est passé, il faisait déjà nuit. Il a vu une échoppe qui était ouverte, là-bas il y avait un cordonnier. Et le cordonnier, il était en train de travailler encore, et il lui dit au cordonnier, encore, tu es en train de réparer les chaussures? Et le cordonnier lui a dit, Kol azman sha'aner dolek, efshar letaken. Tout le temps que la lumière elle est encore allumée, il est possible de réparer. Et Rabbi Israël Salanter, quand il a entendu ça, ça lui a fait comme une flèche au cœur, et c'est devenu un des piliers de ses enseignements. Vous imaginez? Donc c'est exactement ça. Même les gens qui sont loin, qu'on a l'impression, qu'on appelle nous aujourd'hui des chilonim, ils ont quand même une neshama de juifs. Donc au lieu de prier pour qu'ils arrêtent de te casser la tête, ou pour qu'ils se, comment ça s'appelle, pour qu'ils meurent, ou pour qu'ils quittent Israël, prie pour qu'ils fassent Teshuvah, Bezrat Hashem. Et il faut savoir que le Ikar et le secret de la Avodat Hashem dans le service divin, c'est quoi? C'est sa propre force d'illumination. C'est-à-dire que toi-même, tu vas devoir te surpasser dans ton service divin pour pouvoir faire briller ta neshama. Donc plus tu vas travailler et plus ta neshama, elle va être lumineuse. C'est exactement la même chose avec une lumière. Plus il va rester de l'huile ou bien de la cire, elle va pouvoir brûler. Et tant qu'il y a de la mèche, elle peut être grande. Et si tu lui mets une toute petite mèche et tu lui mets un tout petit peu de cire, combien de temps va durer cette bougie? Rien du tout. D'accord? Par contre, quand tu fais un candle et tu le remplis bien, et tu mets beaucoup d'huile et tu lui mets une belle mèche, regarde combien de temps ça va durer. C'est pareil pour ta neshama. Il faut la travailler. Il te dit ici en fait que il y a une phrase que nos sages nous disent Ner mitzvah vetorat or. La lumière de la mitzvah, la lumière de la mitzvah, vetorat or, et l'éblouissement en fait de la Torah. En fait, il te dit grâce à l'étude de la Torah et à l'application des mitzvot, il va pouvoir l'homme faire venir sur lui la sainteté divine dans son corps, pas dans son âme, dans son corps. Vous avez compris ce qu'il dit le Rav ici? Et par ça, il va pouvoir donc sanctifier son corps et donc illuminer sa neshama. Vous avez vu le niveau? Il sanctifie son corps pour illuminer sa neshama. C'est-à-dire que la neshama, c'est-à-dire que la neshama, c'est la mèche et le corps, c'est la cire. Donc, c'est juste un moyen de contenir cette neshama, le corps. Mais si tu l'allumes pas et que tu n'as pas de cire, ben, elle ne brûlera pas. Prends une mèche, allume-la, combien de temps elle va tenir? Quelques secondes. Si tu lui mets de la cire, eh ben, tu peux y aller. Si tu prends une grosse bougie là de 24 heures, là, 24 heures. Voilà. Alors, il faut savoir que à la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes les neshamot du Ham Israël. Et elles ont toutes reçu, depuis la création du monde, leur rôle d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que chaque neshama, il lui a été attribué quelque chose depuis la création du monde. Et à ce moment-là, toutes les neshamot, elles ont attendu de descendre pour venir dans ce monde-ci, pour réaliser leur rôle. Car elles savent en fait que la descente dans ce monde, il est très important. Les neshamot, elles savent pourquoi? Parce que toute leur vie dans l'éternité va dépendre de quoi? De leur action dans ce monde-ci. Si elles ne passent pas par ce monde-ci, comment elles peuvent avoir la vie de l'éternité? C'est impossible. Donc elles auront du mal à pouvoir acquérir leur olam haba. Donc il faut absolument passer. Donc elles savent que le passage vers ce monde-là, il est un passage extrêmement important. Et plus elles vont réussir à réaliser leur rôle dans ce monde, plus elles vont être capables d'accéder à un olam haba grand et éternel. Vous avez compris ou pas? Donc ce monde-ci, c'est juste un tremplin pour aller dans le olam haba. Donc c'est simple. C'est comme vous avez déjà vu
les Jeux Olympiques d'hiver. Vous savez, le truc là, la descente, là, il descend avec le ski. Et à un moment donné, il va très très vite. Et au bout de la piste, il s'élève dans les airs. Vous êtes d'accord avec moi? Et plus il va prendre de l'élan et plus il va bien glisser sur la piste, et plus il va aller loin, vous êtes d'accord? C'est exactement la même chose avec la Neshama. Plus tu vas la bonifier, plus tu vas la travailler, plus tu vas travailler ton Olam Hazé, et plus tu auras ton Olam Haba. Donc qu'est-ce qui est plus important, le Olam Hazé ou le Olam Haba? Le Olam Hazé. Et pourtant, jusqu'à maintenant, on pensait souvent le contraire. Nachon? Et dans ce Olam Hazé, il nous dit le Rav, il y a une grandeur. Parce que ici, il y a la possibilité de faire des choses qu'il est impossible de faire dans l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba, tu ne peux pas mettre tes tefilines. Dans l'Olam Haba, tu ne peux pas manger kasher. Dans l'Olam Haba, tu ne peux pas faire la Brit Mila. Dans l'Olam Haba, tu ne peux pas te marier. Est-ce que c'est une mitzvah de se marier? Bah oui, Pérou ou vous, c'est la première mitzvah de la Torah. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire la Brit Mila? Oui. Est-ce qu'il y a une mitzvah je sais pas moi, est-ce qu'il y a une mitzvah de... Les tefilines, on l'a dit? Ouais. Les tefilines? Oui. Il y a une mitzvah de faire Shabbat? Oui. Comment tu fais Shabbat si t'es mort? Ou si t'es dans l'Olam Haba? Tu peux pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc tu peux faire où ça? Donc pour pouvoir être un ustensile qui va faire les mitzvot, t'es obligé d'être ici, donc t'es obligé d'être vivant. Il n'y a pas de mitzvot C'est différent parce que t'as plus de corps. Tu mets pas tes tefilines. D'accord? T'as déjà vu toi un type qui a été enterré avec ses tefilines? Ou avec... Non. Même pas avec ses chaussettes. C'est impossible. Alors, on continue. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'en fait, ce Olam Hazé, étant donné qu'il est plus grand que le Olam Haba, c'est pour ça que le Yetzer Hara, il est très fort, parce qu'il sait que c'est ici que tout va se jouer. Donc c'est pour ça qu'ici, il va te mettre dans le Olam Alma Deshikra, le monde du mensonge, Olam Adimionot, le monde de l'imagination. Je me voyais déjà. Vous voyez, c'est ça en fait, toute notre vie c'est ça, c'est je me voyais déjà. D'en haut de l'affiche, j'ai 15 ans, je me vois déjà avec la Porsche et la grande maison. J'ai 20 ans, je me vois déjà être comment dire, celui qui va être celui qui va révolutionner le monde. À 30 ans, je me vois déjà le patron. À 40 ans, etc. Nachon, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Et c'est que du dimion, c'est que de l'imagination. Parce que on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On perd notre temps à rêver, donc le passé il passe et le présent on ne le vit pas. Donc en fait, on ne vit jamais notre vie. Vous comprenez ou pas? Donc on perd notre temps à longueur de temps. Et en plus, le passé, le futur, qu'est-ce qu'il y a? Ben, le futur il nous fait peur. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. D'accord? Et donc forcément, on perd du temps. Kol Nefesh, alors tout esprit, toute âme, avant qu'elle vienne sur ce monde, elle était plusieurs milliers d'années chez Akadosh Baruch Hu, et elle attendait avec impatience, comme ça nous dit le texte, avec impatience, quand est-ce qu'il va arriver son tour pour pouvoir descendre dans ce monde, parce que sa Neshama, elle sait très bien que ce monde-ci, il est le monde le plus important au niveau des mondes. Il est que possible ici de faire beaucoup de Torah, beaucoup de bonnes actions et beaucoup de mitzvot. Et en fait, il n'y a qu'ici qu'on peut récupérer des trésors et des pierres précieuses pour notre Olam Haba. On appelle ça des margaliotes, des pierres précieuses. Alors bien sûr, on ne parle pas de bijoux, hein. On ne va pas ramasser des bijoux. On parle de margaliotes, c'est-à-dire que chaque mitzvah elle est considérée dans le monde d'en haut comme un trésor. Vous comprenez? Chaque mitzvah, chaque parole de Torah, à tel point que nos sages nous disent que le jour de Shabbat, chaque mot de Torah il est multiplié par 1000. Chaque mot. Donc imaginez combien de Torah tu peux avoir en un seul Shabbat. Combien tu peux avoir Torah si tu écoutes un cours de Torah d'un mec qui parle très vite? Un mec qui parle doucement, moi. Voilà, c'est pour ça qu'on va vite. Il n'y a pas de limite. Et bien sûr, chacun selon son niveau et ses moyens de compréhension. On est bien d'accord? D'accord? Et c'est pour ça que la Neshama, elle souffre. Elle souffre quand on ne va pas lui donner ce qu'elle a besoin. C'est comme un corps qui souffre quand il n'a pas à manger. Un corps, tu ne lui donnes pas à manger un jour, 2 jours, au bout d'un moment, il n'est pas bien.
tu donnes pas à boire, il est pas bien. Pas la neshama, tu donnes pas de Torah, il est pas bien. Parce que c'est que ça qui la nourrit. Tu vas pas donner un steak à ta neshama. Tu vas pas lui donner des cacahuètes. Tu vas pas lui donner des... Non, faut que tu lui donnes quoi? De la Torah, mitzvot, maasim tovim. Et vous savez que, en fait, et c'est tout le travail qu'on a eu à faire à partir de Matan Torah. Parce que avant Matan Torah, on n'avait pas reçu la Torah. On avait une Torah qui n'était pas dévoilée, qui n'était pas effective. D'accord? On n'avait pas reçu de Torah où on nous dit, ici, voilà, tu as 613 mitzvot à respecter, à faire et à gérer en fonction du temps, en fonction des fêtes, en fonction de ta femme, en fonction de tes enfants. On n'avait pas ça avant. Nos patriarches, ils faisaient la Torah par rapport à leur inspiration prophétique. Mais il n'y avait pas de loi établie concrète, on est bien d'accord? Mais il y avait quand même les 8 règles. il y avait les 7 lois noires, oui, avec les 7 lois noires. Mais dans l'absolu, il n'y avait pas encore de dévoilement des 613 mitzvot dans le monde. Non. D'accord? C'est à partir du Matan Torah. Et en fait, à partir de Matan Torah, d'accord, la réalité du monde, elle a changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as reçu la Torah, donc matériellement, il y a un potentiel qui vient dans le matériel. Donc c'est plus une Torah que de spiritualité comme elle faisait les patriarches. Les patriarches, comment ils mettaient les tefilines? On n'en sait rien. On dit qu'Abraham il mettait les tefilines, Yitzhak il mettait les tefilines. Comment il les mettait? On ne sait pas. Mais comment nous on met les tefilines? Boîte noire en haut, boîte noire en bas, 4 parachas, écrits, etc. Qui, à partir de quand? Halacha les Moshe Misinaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la halacha des tefilines, puisque c'est important, ça nous concerne tous ici. D'accord? Non, attends, c'est pas une question de croc. Quand est-ce qu'elle a été établie comme nous on les met aujourd'hui? À partir du Matan Torah. Halacha les Moshe Misinaï. C'est quoi le Sinaï? Si on a reçu la Torah. Vous avez compris ou pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a matérialisé la Torah spirituelle des patriarches pour en faire une Torah matérielle en fait. Donc la Metsiout, la réalité, elle s'est transférée de la spiritualité à la matérialité, pour utiliser la matérialité pour la transcender en spiritualité. J'ai été clair ou pas? Ouais? C'est bon? Donc c'est par ta propre force et par ton propre énergie que tu vas pouvoir faire briller ta neshama. Vous comprenez? Toute la halachot qu'on a aujourd'hui, c'est à partir de Moshe qu'elles arrivent. Bien sûr, il y a eu des ajustements, il y a eu des mises à jour, forcément. D'accord? À l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de plata. On est d'accord? Donc, il ne faisait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une plata. D'accord? Avant, il n'y avait pas de minuterie. Aujourd'hui, on a une minuterie de Shabbat. D'accord? Aujourd'hui, les tefilines d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'à l'époque. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a des machines à usinage qui sont beaucoup plus sophistiquées, qui nous permettent d'avoir des choses hyper millimétrées, hyper fines. Avant, ce n'était pas comme ça. Tout était fait à la main. Même si pour moi, le travail de la main, il reste beaucoup plus fin que le travail de la machine. Mais bon, après, ça se discute, on va dire. D'accord? Et en fait, depuis le Matan Torah, ce qui a changé, c'est que maintenant, les Bnei Israël, ils ont reçu la force de faire à Akadosh Baruch Hu une maison dans ce monde. Naaselo dira betartonim. Donc on va faire descendre la présence divine près de nous. Vous avez compris ou pas? Avant Matan Torah, elle se trouve dans les cieux. Après Matan Torah, elle se trouve sur terre. Dieu, il descend sur le mont Sinaï. Vous avez compris la différence? Et le but, c'est quoi? C'est de le garder ici avec nous. Vous comprenez le travail? Le travail, il a changé. Le travail des patriarches était de diffuser l'éloquoute dans le monde. C'est-à-dire de faire connaître et comprendre au monde qu'il y a un Dieu qui règne sur le monde. Oui ou non? Mais, à partir de là, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu sur son royaume. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous comprenez maintenant, avec tout ce qu'on a expliqué, pourquoi est-ce que la paracha de Béalotra qui nous parle de la Ménorah, cette fameuse Ménorah qui représente la Neshama et le corps du Ham Israël, c'est celle qui est donnée juste après Shavuot. Parce que c'est celle qui va nous permettre de comprendre notre travail après Matan Torah. De faire le lien entre notre corps et notre Neshama. Vous avez compris? Donc c'est pour ça, Béalotra est anerot. Regardez bien le mot Béalotra, pas Léadlik. Il ne nous a pas dit allume la Ménorah. Il lui a pas dit à Aaron,
allume la menorah. Il aurait pu lui dire, Tadlik et la menorah, allume la menorah. Non, Behalot Torah. Quand vous prenez la traduction littérale dans les Chumashim en français, il y a marqué quoi? Tu feras monter. Ça veut dire quoi faire monter? Élève-toi. Élève ton niveau. C'est pas les nérodes qu'il faut. On a dit tout à l'heure que la neshama du juif, c'est une nerf. C'est qu'il faut que tu fasses monter ta propre neshama, ton propre nerf à toi. Behalotra et ta nérode. Et comment tu fais monter la nérode? Comment tu le fais? Qui est-ce qui a été le responsable de l'allumage de la menorah? Aaron. C'est quoi Aaron? C'est celui qui représente le shalom. Il faut savoir que nos sages ils nous disent dans la Gemara que Dieu, il n'a pas trouvé d'ustensile plus beau que le shalom pour donner la bénédiction au Ham Israël. C'est-à-dire que la paix, représentée par Aaron, c'est le meilleur ustensile où repose la bénédiction. Ose shalom bimurmav, ou bacham yase shalom alenu et ve'alkol Israël. Vous imaginez? Donc en fait, Aaron, qui est le représentant, celui qui représente par excellence le shalom, d'accord? Comme on l'a dit dans la Pirkei Avot, Oev shalom ve'rodev shalom, il faisait la paix, il recherchait la paix. Quand tu recherches la paix et tu vas donner la paix aux autres, donc forcément tu seras capable de faire briller ta lumière et tu seras capable de faire briller ta neshama et donc de lehahalot et ta ner shelcha. Donc tu pourras grandir de niveau et tu pourras donc faire briller ta neshama et donc tu auras réussi le challenge de l'après Matan Torah. Elle est belle ou pas? Hein? Ça fait réfléchir, hein? Ça fait réfléchir. Allez, donc ça c'était pour la petite introduction, ça vous a plu? D'accord? Sur texte, on peut faire ça toutes les semaines. Et si vous voulez, je peux vous donner le texte aussi. Chaque semaine, c'est en hébreu, donc je traduirai. Vous voyez, c'est tout en hébreu. Si vous voulez, on peut avoir le texte sous la main. Et on y va. Ouais, tous les vendredis. C'est moi, ici, chez Aroche, c'est moi qui le donne. Ok? Bah ouais, parce que c'est un peu long à traduire tout seul, hein, Patrick. Mechila. Non, mais c'est en voie de réalisation. Il me faut encore c'est du prévisionnel. Voilà, du prévisionnel. Il me faut une aide de camp, on va dire. Tout seul, je peux pas le faire. Il y a toujours le livret qu'on n'imprime pas, mais vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Celui que vous recevez sur WhatsApp, vous pouvez l'imprimer. Il est imprimable. Il y a aussi des bons d'Artora à l'intérieur. Et si Dieu veut, pour ceux qui sont intéressés, Bezrat Hashem, pour dédicacer le prochain Imre Noam, on est en train de travailler sur le volume 2 du Imre Noam, le livre du Rav. Et bien là, on est en train de faire le volume 2. Donc ceux qui veulent faire une Akdasha dedans, les Nunishmat, la Tlacha, ce que vous voulez, et ben vous pouvez la faire, vous me contactez, on y va. D'accord? Allez, la semaine dernière, on avait commencé un nouveau pan dans notre cours, une nouvelle étude au niveau des personnages du Tanakh. On est d'accord? On continue? On y va ou pas? Vous m'avez pas répondu, on y va ou pas? Sur cette étude du Tanakh, des personnages du Tanakh. Donc on va commencer bien sûr avec le premier après les 5 livres de la Torah qui s'appelle Yoshua bin Nun. Puisque Yoshua bin Nun, c'est celui qui prend la relève. Qu'est-ce que veut dire le mot Nun? Nun, c'est un poisson. Un poisson. Quel rapport avec Yoshua? C'est de l'araméen. Et en fait, c'est toute une histoire c'est un midrash comme ça qui dit que Yoshua, c'était pas, il était, on l'a dit la semaine dernière, et il était en fait bourreau chez Pharaon, et une histoire avec un poisson, je me souviens plus exactement de l'histoire, faudrait que je la retrouve. Mais il y a une histoire comme ça. Binoun, fils de Noun, c'est pas le fils de son père parce qu'il n'a pas connu son père, mais un truc avec un poisson, il a été mangé par un poisson ou je sais pas quoi, une histoire à la Yona quoi, Yoshua. On continue. Un peu une histoire comme ça, je sais plus. Je retrouverai l'histoire et j'essaierai de la retrouver pour la semaine prochaine. Blinéder, rappelez-le moi. D'accord? Alors, on y va? Tant que brillait l'aura de Moshe Rabbeinu, l'aura de Yehoshua, elle n'a pas brillé. Quand il arrivait le moment où Moshe Rabbeinu, donc je vous le fais dans le texte, et c'est le même travail que le midrash qu'on fait d'habitude. C'est le midrash qu'on fait, sauf sur le Tanakh, d'accord? Alors il te dit, lorsque le temps est arrivé pour Moshe de quitter ce monde, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit,
monte sur la montagne et je vais te montrer la terre et toi tu rejoindras tes pères. Vous savez que, comme on le dit, une royauté ne peut pas vivre sur une autre royauté. Chevaucher, merci. Comme David Améler, il a dit à Kadosh Baruch Hu, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Et Dieu lui a dit, je ne peux pas te révéler. J'ai dit à l'homme que je ne pourrais jamais lui révéler la date de sa mort. Alors, David lui a dit, au moins le jour, dis-moi, si tu ne veux pas me dire exactement la date, dis-moi quel jour je vais mourir. Alors, Dieu lui a dit, tu vas mourir un Shabbat. Il lui a dit, David Améler, il lui a dit, mais je peux pas. Il lui a dit, je peux pas mourir un Shabbat. Tu dis pourquoi? Il lui a dit, parce que si je meurs le Shabbat, mon corps, il va être moxé, et on va pas pouvoir m'enterrer. Et ça va être comme du bisaïon pour le roi d'Israël. Il lui a dit, je t'en supplie, laisse-moi mourir dimanche. Il lui a dit, non, tu peux pas mourir dimanche. Il lui a dit, pourquoi? Parce qu'une royauté ne peut pas chevaucher une royauté. À partir du moment où tu meurs, ton fils, il deviendra roi. Si tu es roi encore une journée, tu enlèves une journée de royauté à ton fils. Alors il dit, fais-moi mourir alors le vendredi. Il lui a dit, non, parce que je préfère un chant de toi que 1000 sacrifices de Shlomo Amelech me fera dans le Beth Amikdash. Vous imaginez le niveau? Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Malasot. Allez, on continue. Et il est mort un samedi à 70 ans. D'accord? 70 ans. À Shavuot. D'accord? Alors Moshe Rabbeinu, il était persuadé que ses enfants étaient en fait capables de prendre son rôle, donc en fait de prendre sa suite. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à demander à Kadosh Baruch Hu que ses enfants soient les responsables, les manigim, les chefs du peuple d'Israël. À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Moshe, s'il te plaît, je ne pense pas comme toi. Tes enfants, ils ne prendront pas ta suite et ni ta place. Ils ne sont pas en mesure d'être les chefs du peuple. Il lui a dit, c'est Yoshua ton élève qui t'a servi avec une Néhémanout. Néhémanout, c'est une fidélité absolue pendant de longues années. C'est lui qui va prendre ta suite et c'est lui qui prendra ton rôle. Qui sait, comme moi, combien il est capable de le faire? C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Il sonde les cœurs, il sait qu'est-ce qu'est l'homme à l'intérieur. Par contre, il ne dit pas pourquoi ils ne font pas ses enfants. Ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. Oui, Ils sont pas au niveau. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est une bonne question que tu amènes. Il faut savoir qu'à la base, il faut que tu saches, à la base, c'est que Moshe Rabbeinu, il avait décidé de l'ifsol, d'annuler ses enfants en tant que potentiel successeur de sa place. Pourquoi? Alors déjà, il y avait deux inyanim. La première, c'était avec son beau-père Yitro. Son beau-père lui avait dit, le premier, tu me le laisses pour la Avodah Zara. Donc il était censé être un prêtre dans la Avodah Zara. Et c'est pour ça qu'à la base, il lui a pas fait de Brit Mila. Et en fait aussi, pourquoi il n'a pas fait de Brit Mila? Tu connais l'histoire avec Tzipora et le serpent qu'il a mangé et la Brit Mila. Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu avait vu par inspiration prophétique l'histoire du veau d'or. Donc Akadosh Baruch Hu, il allait décider de supprimer le peuple. Et pour qu'il n'ait pas la possibilité de dire à Moshe, regarde, le peuple, je vais le détruire, je vais prendre tes enfants, on va continuer. Il a dit non, je les mets hors jeu. Donc j'en veux pas. Donc déjà, Moshe lui-même, il les avait mis hors jeu, tu comprends? À tel point qu'il faut savoir que le petit-fils de Moshe Rabbeinu, si je ne m'abuse, il sera prêtre dans un temple d'idolâtrie. Comme quoi que les actions des pères, ils ont une répercussion à des années-lumière. Je crois qu'il s'appelait comment? Nethanel? Non, c'était pas ça. Je me souviens plus. Tu l'as lu il n'y a pas longtemps, non? Tu te souviens plus? Bon, si tu te rappelles, tu me diras. D'accord? Alors on continue. Chaque matin et chaque soir, Yoshua Binoun, il allait s'occuper de l'endroit où tu donnais le cours. Il allait arranger les bancs, il allait nettoyer l'endroit, il allait époussiérer les tapis. Et c'est lui qui aura le mérite d'avoir le rôle
d'être le chef des enfants d'Israël et le mérite de les faire rentrer en terre d'Israël que je leur ai promise. D'accord? Imaginez donc, non seulement il va devenir le chef, mais il va faire rentrer, Dieu lui dit, il va les faire rentrer en Eretz Israël. C'est dur pour Moshe Rabbeinu. N'oubliez pas que Moshe, lui, ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Il est interdit de rentrer en Eretz Israël. Pour X raisons. D'accord? L'histoire qu'il a tapé le rocher, ça c'est Walt Disney, c'est la première lecture. D'accord? C'est beaucoup plus profond que ça. Moshe, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. D'accord? C'était trop compliqué. Après, c'est une autre histoire. Le rabbi, Qui? le rabbi n'est jamais allé en Israël. Le rabbi n'est jamais venu en Israël. Alors j'avais entendu une très très belle explication qui disait que, allez, vous savez que dans chaque génération, il y a les deux Mashiach, vous savez ou pas? Dans chaque génération, les deux Mashiach, ils sont présents. Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Et j'avais entendu une très très belle explication, je crois que c'est le Rav Israël qui l'avait donné, le Rav Israël Abergel de Netivot, qui avait dit que, en fait, à l'époque de Baba Salé, vous savez que Baba Salé, le Rabbi de Lubavitch, ils étaient très 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 proches ou pas? Vous savez ou pas? Baba Salé, le Rabbi de Lubavitch, ils étaient extrêmement proches. Mais grave. À tel point qu'il y a des histoires qui disent qu'ils étudiaient ensemble par télépathie. Sans téléphone, hein. Ni WhatsApp. Il n'avait pas WhatsApp, Baba Salé, ni le Rabbi d'ailleurs. Ok? Et il avait expliqué, il y a 2 ans ou 3 ans de 3, je crois que c'était lui qui avait dit ça. Ou quelqu'un du Beth Midrash, il avait dit en fait que Baba Salé c'était Mashiach ben Yosef et que le Rabbi de Lubavitch était Mashiach ben David. Et qu'en fait il n'était pas venu en Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Eretz Israël, en Chutz Laaretz, on n'a pas le niveau de Neshama. D'accord? Et étant donné que si le Rabbi était arrivé en Eretz Israël, il aurait reçu son niveau de Neshama et donc il aurait été obligé de se dévoiler. En tant que Mashiach, mais nous on n'était pas capable de le recevoir, donc il ne pouvait pas venir en Eretz Israël. Rav Mordechai Eliyahu aussi. Et alors, par contre, Baba Salé qui est en Israël, alors Mashiach ben Yosef, il fait qu'une partie du travail. Donc il ne peut pas dévoiler. C'est Mashiach ben David qui dévoile la Géoula finale. Mais Baba Salé, t'as vu le travail qu'il a fait quand même. Rav Mordechai Eliyahu, c'était Mordechai ben Yosef. Comme ça, j'ai entendu, encore une fois. Hein? Mashiach ben Yosef, j'ai dit quoi? Mordechai ben Yosef? Bah, ça fait un peu. Ça fait un peu d'écho tout ça, hein, excusez-moi. Alors. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, j'en sais rien. Si tu sais, tu me dis au courant. Il y en a qui disent que c'est le Rav Yanouka, que c'est le Mashiach ben David. Le Yanouka. Rav Shlomo, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous pouvez taper sur Torah Box, il y a marqué Yanouka. Ils disent que c'est lui. Il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui que c'est lui le Mashiach. Et le Rav qui est décédé là. Rav Chaim Kaneski, oui. Qu'est-ce qu'il avait? Peut-être que ça c'était fait. Je ne sais pas. Encore une fois, si tu sais qui c'est, eh ben tant mieux pour toi parce que moi je ne sais pas. Voilà. Alors on continue. Moshe, voilà, donc on a dit que Moshe il était triste dans son cœur parce que pas un de ses 2 fils, vous savez qu'il avait 2 fils, Gershon et Eliezer, il était triste qu'ils ne deviennent pas le successeur de Moshe Rabbeinu. Et Dieu il est venu le voir et lui a dit, pourquoi, dis-moi Moshe, tes enfants, c'est pas T'arrêtes de mettre des mots, je peux pas répondre. On m'écrit des mots en même temps et je peux pas répondre. D'accord? C'est ça le fun du comment ça s'appelle? Du direct. Vous êtes avec moi ou pas? Tout le monde, Gabriel est avec moi? Ça va? C'est avec moi? D'accord? Écoutez-moi. Il lui a dit à Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il était triste et Dieu il lui a dit, dis-moi, tu sais pas que les enfants d'Aaron, ton frère, ils sont comme tes enfants? Moshe, il a pris ça. Alors je vois pas la raison qui lui dit que les enfants d'Aaron, ils sont comme tes propres enfants. Alors peut-être parce que les enfants d'Aaron, ils ont reçu un tafkid. Les enfants d'Aaron, il faut savoir que le fils d'Aaron, Elazar, d'accord, ça va devenir le Kohen Gadol. Donc, oui, non, on ne parle pas de ceux qui sont morts. Il faut savoir une chose, c'est que... Non, c'est pas le problème. On n'est pas dans cette histoire-là. Le Inyan, c'est quoi? C'est que, n'oubliez pas que on dit qu'un rave, ses élèves, ils sont considérés comme ses enfants.
Il ne parle pas des quand il dit les enfants d'Aaron. Les enfants Il d'Aaron. parle d'Israël. Non, là il dit les enfants d'Aaron. Mais les- Bene Aaron achicha kilu banecha. Les enfants d'Aaron, ses fils, ils sont comme tes enfants. Il était plus proche de Yeshua que de tout le monde. Qui Même, Moshe? Bah oui. Bah oui, comme on l'a dit la semaine dernière. Ah non, t'étais là. même les Oui, t'étais là. enfants d'Aaron, c'est Bah oui. plus... Écoute, je sais pas pourquoi le Midrash il nous dit ça, d'accord? Il a reçu ça, Moshe Rabbeinu, le plus saint de tous les hommes. Il a accepté avec humilité ce que Dieu lui avait dit, d'accord? Et il était content que pour le kavod que Kadosh Baruch Hu allait faire à Yoshua, comme un homme qui est content du kavod qu'on fait à ses propres enfants. Il était triste dans son cœur, mais quand Dieu il l'a rassuré en fait Moshe, eh ben Moshe Rabbeinu, il a décidé en fait d'effacer sa propre estime en fait, d'effacer son propre sentiment pour ses enfants et d'être heureux pour Yoshua comme si c'était son fils. C'est un grand niveau quand même, hein. Très très grand niveau. En même temps, c'est Moshe Rabbeinu. Le peuple, Moshe, il l'aimait comme ses enfants. Et il était important pour lui qu'il soit en paix, qu'il ait de la sécurité. Et même dans ces derniers instants, Moshe, il n'a pas quitté le peuple d'Israël. Il a dit, Moshe à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, maître du monde, j'ai une dernière demande. Vous savez, la dernière demande du condamné. À Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît. Donc c'est Moshe. Voir le fleuve. C'est Moshe qui parle. Oui, oui. D'accord? Il lui dit à Kadosh Baruch Hu. Laisse-moi voir le pays. Mais non, attends. C'est pas la même. C'est pas le même. Non, c'est pas le même scénario. Tu t'es trompé de série. C'est pas la bonne. D'accord? Il lui dit. Ça, il lui a déjà demandé dans la paracha Vaïtranan. Voilà, c'est la saison 1. Là, on est dans la saison 2. Là, il est juste avant de mourir, Moshe. Là, Dieu, il lui a dit, tu montes sur le Har Nebo, tu vas mourir. Il lui a dit, tu vas voir la terre. Il lui a déjà dit ça. Et tu vas rejoindre tes pères, comme on l'a dit juste au début du cours, juste au début du Midrash. Et là, il lui dit, Moshe, c'est Moshe qui demande à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, j'ai une dernière demande à te faire. N'oublie pas qu'il n'a plus le droit de lui demander de rentrer en Eretz Israël. Il lui a dit, dans la paracha Vaïtrana, il lui a dit, ça suffit! Stop! Laisse-moi tranquille avec ça! Ou sinon, je détruis le peuple. 514 prières. 515. 515. 14. La 515e, il aurait été accepté. Non, 515. Non, Vaïtranan, c'est 514? Non, 515, 516. Une je de crois. plus, il aurait été accepté. 514, 515. Je crois que c'est 514. Vérifiez combien de temps ça fait. 15e. Non, je sais plus si c'est 515 ou 516. Vous pouvez vérifier sur Rav Google, s'il vous plaît? Hein? Ça m'arrangerait. Parce que moi et les chiffres, vous savez, il y a toujours un problème. On peut avoir mon secrétaire. Merci, secrétaire. Alors, Moshe Rabbeinu, écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, mets sur le peuple un chef qui soit patient, qui soit sage, qui comprend le cœur de chacun et de chacune. Des 600 000 âmes qui sont sorties d'Égypte. C'est une sacrée demande quand même qu'il lui demande. Hein? Il lui dit, comprends chacun à leur mesure et qu'il soit capable de parler avec chacun selon sa compréhension et selon son niveau. Vous avez compris ce que lui demande Moshe? Moshe, il dit à Hachem, je t'en prie, le prochain manhig que tu vas mettre sur le peuple d'Israël, je voudrais une chose, c'est qu'il soit capable de parler à un géant en Torah comme à un géant en Torah, mais qu'il soit capable de parler à un petit enfant comme à un petit enfant, et pas qu'il parle à un géant en Torah comme un petit enfant, ou un petit enfant comme un géant en Torah. Qu'il se mette au niveau de la personne qu'il a en face de lui. Et ça, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? Ça, c'est la grandeur d'un géant en Torah. Il est capable de se mettre au niveau de la personne à qui il s'adresse. Et on reconnaît ça comment? Dans les grands rabbanim, Rav Steinman, Rav Eliashiv, Rav Kanievski, Zichron Livracha, tous les grands rabbanim, Rav Ovadia Yosef, tu les mettais avec un Talmid Chacham, ils partaient de ce monde. Et tu les mettais avec un type qui apprenait de temps en temps, ou un type qui n'apprenait pas, il savait lui parler. Il savait toucher son cœur en profondeur. Pourquoi? Parce que c'est ça la grandeur des rabbanim. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, jusqu'à que tu me demandes
cela, demande-moi, demande-moi, Tabotage Izharu, qu'il fasse attention à ma grandeur, que cet homme-là me respecte, demande que cet homme-là me respecte. Et maintenant, je vais te montrer, comme ça il lui dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer tous les juges et tous les prophètes qu'il va y avoir dans le peuple d'Israël, de maintenant jusqu'à Triyat HaMetim, jusqu'à la résurrection des morts. Et tu vas voir, il n'y en aura pas un seul qui demandera comme tu as demandé. Vous avez compris ou pas? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, demande-moi que cet homme-là, il ne pense pas à son propre kavod. Vous avez compris? Je me suis trompé. Il dit, demande-moi que celui-là, c'est vrai, tu vas me dire qu'il comprend les autres. Dis-moi qu'il passe pas avant les autres, que ce soit quelqu'un qui ait de l'empathie pour les autres. C'est pas qu'il est chef et ça devient le big boss. D'accord? C'est pas celui qu'on va servir, c'est pas celui qu'on va aduler. C'est pas le boss, il est là pour servir le peuple d'Israël et pas l'inverse. Vous avez compris ou pas? C'est ça le vrai chef du Ham Israël. C'est pas un dictateur. On s'est trompé de film là aussi. D'accord? C'est la mauvaise saison, ça à mon avis, c'était plutôt le bad trip. C'est quand tu l'as vu, tu avais pris un truc hallucinogène plutôt. Bref, on continue. Alors, seulement le Mashiach, qui sera le responsable du peuple d'Israël à la fin des temps, il sera celui qui sera capable d'avoir cette grandeur-là, qui demandera tout pour le peuple, il sera capable de comprendre le peuple à tous les niveaux. Vous avez compris ou pas? C'est très compliqué, c'est-à-dire que Moshe, tu me demandes quelque chose de très compliqué. Chaque manhig, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend la place de dirigeant, vous savez ce qui se passe? Il y a l'orgueil qui monte en lui. Comme on l'a vu avec tous les dirigeants, qui c'était des tzadikim ou pas. Mais il y a toujours un côté de sa personne qui ressort. Comme on l'a vu avec qui récemment, par rapport à l'histoire de qui? De David Améler. Shaoul Améler, qui était un grand tzadik. Dès le moment où il a entendu que David devait devenir le roi d'Israël, il a voulu lui faire la peau. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il a été blessé dans son orgueil, c'est de la jalousie. On en a plusieurs comme ça. Yosef Hatzadik à la base et les frères, c'est une histoire de quoi? De jalousie. Pourquoi? Parce que Yosef devait être... Parce que vous savez qu'à la base, alors nous on a l'habitude de dire oui, il lui a fait une tunique et c'est pour ça, ils ont été jaloux de la tunique. Non mais franchement, vous voyez les frères de Moshe et de Yosef qui étaient des tzadikim, d'accord, lui tirer la bourre parce que le père il lui a offert un t-shirt qu'il a acheté sur AliExpress. Franchement, ils s'en foutent les mecs. C'est les pères du Ham Israël, ils s'en foutent d'une tunique. Non, la tunique elle représente le Talmid Chacham. Les frères de Yosef, écoutez bien, pourquoi ils sont jaloux de Yosef? Pas pour une tunique, ils s'en foutent de sa chemise, ils s'en foutent de son habit, d'accord? Ils disent, Abraham, il a eu 2 enfants, Ishmaël et Yitzhak. Il a jeté Ishmaël de la maison, il a gardé Yitzhak. Yitzhak, il a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Il a jeté Esav, il a gardé Yaakov. Et ben notre père, il va tous nous jeter, il va garder Yosef. Et c'est lui qui va être en fait le Ham Israël. Donc ils sont jaloux de la construction du Ham Israël, ils sont pas jaloux de la tunique. Et ben c'est pour ça que tu es venu ce soir. T'es pas venu pour rien. Voilà. Baruch Hashem, c'est un chidouche. J'ai gagné mon lama ce soir. Allez, salut. Alors, on continue. Moshe, il a continué et il a rajouté. Il lui a dit, maître du monde, fais avec lui comme tu as fait avec moi. J'ai pas demandé d'être une tête au-dessus d'eux. Pendant 7 jours, je me suis battu entre guillemets avec toi pour pas que tu m'envoies en Égypte. Et j'ai mérité de voir tous ces miracles. Il lui dit, Moshe, en fait, j'ai pas demandé à être un manig. J'ai jamais demandé à être le chef. Toi-même,
tu en as la preuve, puisque pendant 7 jours, j'ai pas voulu y aller. À tel point que tu m'as fait faire la Keuna. Moshe devait être le Kohen Gadol et il a été échu à Aaron, puisque pendant 7 jours, il lui a dit Wal, tu feras pas. D'accord? C'est pour ça que 7 jours, il a été Kohen Gadol Moshe. Et le reste du temps, ça a été Aaron. Donc Moshe, il est resté quoi? Lévi! Moshe Lévi. Hein, parmi nous. Bref, on continue. Il lui a dit j'ai mérité de voir des miracles et des merveilles lorsque j'ai sorti le peuple de l'esclavage à la liberté. Et à la fin, tu m'as dit, je ne rentrerai pas, tu ne rentreras pas sur la terre, cette belle terre que je leur ai promis. Ne fais pas la même chose à Yoshua. Est-ce que vous comprenez le niveau d'abnégation de Moshe Rabbeinu? Vous comprenez ou pas? Non. Non. Moshe, il a sorti le peuple d'Égypte. Il les a supportés pendant 40 ans dans le désert. Il leur a fait descendre la manne. Il leur a fait des miracles comme personne n'a fait. D'accord? On est d'accord? Il a ouvert la mer, il a fait venir les 10 plaies, tout ce que tu veux, d'accord? Ok? Il a supporté le veau d'or, il a supporté l'écaille, il a supporté Korah, il a supporté les Meragelim. Il faut le supporter tout ça. Hein? Et à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Merci comment on dit en français, merci de vos bons et loyaux services. On va se passer de vos services. D'accord? Prenez vos affaires et la porte. Le peuple lui a dit ça? Non, Dieu il dit à Moshe, t'as bien travaillé maintenant, tu les feras pas rentrer en Eretz Israël. Donc Moshe il lui dit quoi? Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, au lieu de se plaindre pour lui, écoutez bien ce qu'il lui dit, l'abnégation totale de Moshe. Il lui a dit, je sais que Yoshua il va devoir faire la guerre, il va devoir faire la conquête de la terre de Canaan pour que ça devienne la terre d'Israël. Il lui a dit, ne fais pas comme moi. Pas une fois que la conquête elle est terminée, tu lui dis, tu te casses de là. T'as compris ou pas? Ne fais pas comme tu m'as fait à moi. Fais-le rentrer en Eretz Israël. Vous avez compris? L'amour du prochain qu'il a à Moshe Rabbeinu fait passer l'autre avant lui. C'est Moshe Rabbeinu. Ana Mikol à Adam. Comme on l'a vu dans la paracha de la semaine. On l'a vu dans la paracha de cette semaine. Myriam, elle parle de Moshe. Et encore, elle dit rien de grave. Vous savez qu'à la base, elle dit rien de grave ou pas, Myriam? Vous savez? Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam, dans l'absolu? Elle lui dit, franchement, ma belle-sœur la pauvre, Naïchali, qu'elle est toute seule alors que son mari il est vivant. Elle est comme une veuve alors que son mari il est vivant. Pour ça, elle a pris sur la tête. Parce que le Lachon Hara, c'est pas un mensonge, c'est la vérité, ou sinon ça s'appelle pas du Lachon Hara. Un Lachon Hara, on croit que le Lachon Hara c'est dit, j'ai pas dit la vérité, j'ai menti sur lui. Non, c'est pas ça le Lachon Hara. Lachon Hara, c'est tu dis la vérité sur quelqu'un. Ça s'appelle du Lachon Hara. Et donc Myriam, elle a été privée d'être dans le peuple pendant 7 jours. Elle a eu la lèpre qui est chez elle, comme la neige. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Moshe, il a entendu le Lachon Hara. Vous savez que dans les lois du Lachon Hara du Chafetz Chaim, c'est ça Chafetz Chaim qui fait les lois du Lachon Hara? Il a entendu, il y a un midrash qui dit qu'il a entendu. Pourquoi? Comment il a entendu? Parce que lorsque Dieu il leur a dit sortez, à qui il a demandé de sortir? Il a demandé, vous avez vu dans la paracha, il a dit à Moshe, à Aaron et à Myriam de sortir. Donc ils étaient tous ensemble. Moshe était présent. Et le Chafetz Chaim il nous dit, lorsqu'il y a du Lachon Hara qui est fait, 3, ils sont punis. Celui qui a dit le Lachon Hara, celui qui a écouté le Lachon Hara, et celui sur qui on parle. Parce qu'en fait, c'est la situation qui a fait l'igrom, qui a fait en sorte que on va dire des choses sur lui. Si c'était peut-être comporté autrement, il n'y aurait pas eu de Lachon Hara. C'est un peu difficile à concevoir, mais encore une fois, c'est Chafetz Chaim, c'est pas de moi. Donc Moshe, il n'a pas entendu. Moshe, c'est celui sur qui on parlait. Sur lui, on parlait. Myriam, elle parlait. Mais il y a un Aaron. midrash qui dit qu'il était présent. Oui, il mais était présent sur la scène. c'est les trois condamnés. Voilà. Vous les 3 condamnés. C'est Aaron, Moshe, Aaron et Myriam. Et il lui a écoutez bien quand même cette abnégation pour sa sœur. Un mec, sa sœur a parlé mal de lui, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu me parles pas de moi, tu me parles pas comme ça, fais attention, jamais je t'entends plus. Ou bien il lui dit, ça y est, tu me parles plus pendant 10 ans. Nachon ou le Nachon? El Narefanala. Je t'en prie Dieu, guéris-la. Guéris-la. C'est ça la grandeur de Moshe. Et c'est ça qu'il a demandé
dans l'entrée en matière de Yoshua, il lui dit Akadosh Baruch Hu, je veux que Yoshua, en fait, il prenne vraiment la suite. Pas la suite du chef que j'étais, qu'il prenne la suite de ma façon de faire, comment on appelle ça? Pas présider, comment on appelle ça? Le peuple, comment on appelle ça? Et vous ne pouvez pas m'aider ce soir, non? Le conduire. De conduire le peuple, voilà. Je voudrais qu'il m'aide dans ma façon de conduire le peuple. Comme moi je me suis conduit, je voudrais qu'il se conduise. D'ailleurs, Yeshua aussi, il a fait des miracles. Bah oui, il a fait des miracles, bien Il sûr. a Non, mais il conduisé la parle pas, terre, là, il la parle pas, là, il parle pas de miracle. Là, il parle pas de miracle, il parle dans la hitnagout, dans la façon de se comporter vis-à-vis du peuple. Il dit, moi je m'en fous que ce soit un grand manig, que ce soit un grand chef, que ce soit un grand conquérant, que ce soit un beau gosse, un grand président, un grand roi, il s'en fout, mon cher Rabbeinu. Il lui dit, regarde, je veux que mon successeur, il se comporte comme moi vis-à-vis du peuple. Donc en fait, il fasse comme moi. Il vive pour le peuple. Pas que le peuple il vive pour lui, mais que lui vive pour le peuple. Et c'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu, ce sera ça aussi la grandeur de Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, il va, c'est vrai, faire des miracles, mais Yoshua Binoun, il va donner 14 ans de sa vie pour pouvoir faire la conquête d'Eretz Israël. 12 ans. 12 ans, t'es sûr? 12 ans. T'as vérifié? T'as vérifié ou pas? Oui. T'es sûr, 12 ans? 12 ans. 12 ans. T'as entendu 14 aussi? Moi aussi j'ai entendu 14. Bon, entre 12 et 14 ans, comme ça on fait plaisir à tout le monde. Vous savez que j'ai un problème avec les chiffres. 13 ans? Non, hey, attends, c'est pas comme en Israël. Hein, toi tu dis 50, toi tu dis 40 et toi tu dis 45. Arrêtez vos bêtises. Hein. Je sais plus si c'était 12 ou 14 ans, moi j'ai entendu 14 ans, peut-être que je me trompe. Encore une fois, moi je ne sais pas, on vérifiera. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Comprenez bien une chose, c'est que... Papa, il en a encore Et dit. Comprenez bien, c'est que Yoshua... Donc Yoshua, c'est le fameux successeur de Moshe Rabbeinu. Donc la première chose qu'on doit apprendre de Yoshua, c'est que qu'est-ce qui lui a permis d'être le successeur de Moshe Rabbeinu? C'est son annulation pour Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il s'est tellement annulé devant son maître qu'il a réussi à devenir celui qui allait lui succéder au plus grand prophète de tous les temps dont c'est marqué dans la Torah. Et il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais plus de prophète comme Moshe en Israël. Comment? Pas parce que c'était le plus intelligent, pas parce que c'était le plus beau, pas parce que c'était le plus riche, pas parce que c'était le plus fort, Yoshua, parce qu'il s'est annulé à la volonté de son maître, il est devenu lui-même le maître du Ham Israël. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen.